assez innovateur comme truc, hein. Très, très rafraîchissant. Oui, oui. Je me suis dit, ça rafraîchit aussi les gens. Bonjour et bienvenue dans Bec et Plume. Aujourd'hui, je vous emmène au bioparc de Douai-la-Fontaine afin de découvrir des oiseaux pleins de couleurs. Et oui, nous allons enfin parler des perroquets. Nous n'allons pas que parler de leur couleur, mais aussi de leur intelligence et bien plus encore. Nous allons rencontrer Sylvanie, soigneuse dans la grande volière qui présente ses incroyables oiseaux au public. Tu vas? C'est parti. C'est parti. Alors bonjour Sylvanie. Bonjour. Donc on vient de vous voir nourrir les perroquets et les présenter au public. Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a d'espèces dans cette volière? Alors ici, d'espèces, dans la grande volière, on va avoir 35 espèces d'oiseaux différentes. En ce qui concerne les perroquets, on va avoir 7 espèces de perroquets différentes. D'accord. Voilà. Et donc du coup avec toutes ces espèces différentes, comment ça se passe la cohabitation entre toutes ces espèces? Alors la cohabitation entre les espèces dans la grande volière, elle se passe plutôt bien. Beaucoup de gens pensaient que ça passerait pas, surtout qu'on va faire cohabiter des espèces de charognards du type condor avec des espèces de perroquets et nombreuses espèces d'ibis. Mais finalement ça se passe plutôt bien. Alors effectivement, on a par exemple notre couple de condors qui va être très curieux et dès qu'on a un nouvel individu ou une nouvelle espèce qui va être intégrée dans la volière, il va venir y faire un tour pendant quelques jours. Les seuls petits conflits qu'on peut avoir, ça va être au final au sein des perroquets. Des fois pour les nids, ils sont plusieurs couples à vouloir le même nid. Mais bon, au bout d'un moment, les autres vont abdiquer, puis il va y en avoir qu'un qui va se positionner. Donc ça se passe plutôt bien. J'ai fait des recherches pour vous. Les perroquets font partie de la famille des Psittacidés, de l'ordre des Psittaciformes. Cette famille regroupe 350 espèces d'oiseaux. On résume comme étant la famille de tous les oiseaux au bec crochu, ce qui inclut les perruches, les grandes perruches, les inséparables, les cacatoès et les grands perroquets. Ils sont repartis dans presque tous les continents dans divers biotopes, les forêts, les steppes et les zones semi-arides. Je te laisse continuer, Héloïse. D'où est-ce qu'ils viennent, tous ces oiseaux? Alors tous les oiseaux qu'on a au bioparc, c'est des oiseaux qui viennent de d'autres zoos. C'est uniquement des espèces qui sont nées en captivité. C'est de toute façon la loi depuis 71, c'est interdit de prélever des animaux dans la nature pour mettre en captivité. C'est que des espèces qui viennent d'autres parcs zoologiques, mais à l'état sauvage, c'est des espèces qui vivent en Amérique du Sud. Est-ce que ce sont des espèces menacées? Oui, pour la plupart. Aujourd'hui, c'est presque plus difficile de trouver une espèce qui n'est pas menacée. Donc je dirais que oui, la grande majorité des espèces de la volière sud-américaine au bioparc sont des espèces menacées. Quel est le rôle du bioparc par rapport à ces espèces menacées? Alors le bioparc, lui, va intervenir, il va énormément intervenir à l'état sauvage pour faire de la conservation d'espèces. Donc son but, c'est vraiment d'éviter la disparition de certaines espèces menacées. On voit par exemple sur celui-ci là, qui est là, Oui. qu'il a plein de petites couleurs. Et à quoi ils servent en fait? Est-ce que ça leur pose problème par exemple dans la nature au niveau des prédateurs? Dans la nature, effectivement, ça peut leur permettre de se faire repérer par des prédateurs. Maintenant, tous les perroquets qui ont des couleurs vives, ils se nourrissent en hauteur dans les arbres. Au zoo, on a une espèce qui est la perruche de Patagonie, qui a des couleurs plus ternes. Elle se nourrit, c'est parce qu'elle se nourrit au sol. Donc elle a des couleurs moins vives parce qu'elle se nourrit au sol. Sur les perroquets, la couleur, elle sert strictement à rien. C'est comme ça qu'ils sont faits, c'est pour ça qu'ils sont beaux. Malheureusement, ça fait que c'est des oiseaux qui vont être braconnés parce qu'ils sont beaux ou beaucoup récupérés pour faire des animaux de compagnie, pour être commercialisés derrière. Parce que aussi, malheureusement, c'est des oiseaux qui se commercialisent très très cher. Les perroquets sont aussi des animaux sociaux. Il n'existe pas de hiérarchie apparente entre eux. Ils sont de très bonne compagnie. L'homme les aime depuis des milliers d'années, ce qui malheureusement met certaines espèces en danger d'extinction cumulée par la destruction de leur milieu naturel ou encore le trafic d'animaux. À toi, Héloïse. Ils braconnent surtout pour aussi en faire des animaux de compagnie. Ça vit bien en compagnie ou au contraire il faut éviter? C'est pas un animal domestique, il n'est pas fait pour être à la maison et très souvent les oiseaux qui vont être chez des particuliers, alors pas forcément tous, mais bon, la grande majorité, on va retrouver des soucis de comportement chez ces oiseaux. Soit ils vont avoir ce qu'on appelle ils vont faire de la stéréotypie. En gros, c'est comme, on peut rappeler ça vulgairement, des tocs. Nous, on en a récupéré des perroquets qui venaient de chez des particuliers et qui passaient leur temps à bouger leur tête comme ça.
Ça, c'était clairement lié à la captivité. Et depuis qu'ils sont lâchés dans la grande volière, je pourrais même plus les différencier parce qu'ils ont perdu cette mauvaise habitude. Il peut y avoir beaucoup de perroquets qui vont avoir une mauvaise alimentation. On en a récupéré, ils mangeaient rien d'autre que de la brioche. Typiquement, c'est un oiseau qui n'a pas vivre très longtemps. Voilà le genre de mauvais exemple qu'on peut avoir. Je vais vous stopper 5 minutes. Le régime alimentaire des psittacidés est principalement frugivore et granivore en fonction de leur habitat. On peut le déduire par leur bec crochu qui permet aux perroquets de casser des noix. Tout simplement. La mandibule du haut, épaisse et crochue, alliée à la mandibule robuste et plus petite du bas, devient une pince redoutable. Attention aux doigts. Un autre outil nécessaire pour manger est leurs pattes zygodactyles, ou autrement dit, 2 doigts devant et 2 doigts derrière. Ils s'en servent alors comme une main pour manger. Ça peut vivre jusqu'à combien de temps un perroquet? En moyenne, les gros perroquets, les haras, ça va vivre environ 70 ans, je dirais. Voilà. Il y en a qui vivent moins longtemps, d'autres un peu plus longtemps, mais en moyenne, c'est ça. Et en captivité, en général, ça fait combien de temps? Beaucoup plus longtemps. Je ne pourrais pas vous dire, je ne connais pas les âges de nos oiseaux, on a beaucoup trop. Mais de toute façon, pour toutes les espèces confondues, en captivité, ça vit plus longtemps. Parce que c'est un animal qui ne manquera pas de nourriture, qui n'aura pas besoin de se fatiguer pour se nourrir et qui aura un vétérinaire sur place pour faire les petits soins. Alors, il paraît aussi qu'ils sont très très intelligents. C'est extrêmement intelligent un perroquet. Nous, on va le voir au quotidien parce qu'il faut être vigilant, il ne faut rien laisser traîner. Ils vont être très bricoleurs, très destructeurs. Et puis à chaque fois, on est obligé de trouver des nouveaux superfuges, je dirais, pour éviter qu'ils nous attrapent certaines choses. On voit que c'est très futé comme oiseau. Alors, dans la volière, comment ça se passe pour la recherche de partenaires et pour la nidification? Alors, ça se débrouille tout seul, en gros. Nous, on a créé l'espace. Ils ont différents endroits pour nicher. Les espèces d'oiseaux vont nicher dans des... Chacun va avoir ses endroits bien particuliers. Ils vont nicher. Les manchots, ça va être dans les trous dans la roche. Les perroquets, c'est... Il y en a qui vont faire des trous dans la falaise. D'autres, ils utilisent des tonneaux de bois, etc. qu'on a mis à leur disposition. Ou des troncs d'arbres morts. On a ça aussi. Chacun se débrouille, ils forment leur couple. On ne peut pas imposer un perroquet à un couple en gros. C'est des oiseaux, c'est des espèces qui ont vraiment besoin d'avoir un partenaire qui leur plaît. Donc voilà, ils se choisissent, c'est exactement ça. Ils se débrouillent. Nous, on a mis un paquet d'individus. Ils sont suffisamment nombreux pour avoir le choix. Maintenant, ils forment leur couple. C'est des couples qui vont rester unis. Ce sera à chaque fois le même partenaire chaque année pendant la période de reproduction. Ils choisissent un nid, ça c'est pareil, hein, c'est selon leur bon vouloir. Bon, on repère que des petites espèces de perroquets vont plutôt aller creuser dans le falin pour faire leur nid. Les plus grosses espèces, elles vont plutôt utiliser, comme je disais tout à l'heure, des troncs d'arbres morts. Voilà. Mais ils se débrouillent aussi à l'élevage. Nous, on est juste observateurs, on n'intervient pas. Et c'est comme ça que ça marche le mieux, en tout cas ici. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir De rien. répondu à nos questions. Et puis, à bientôt. À bientôt. Vous avez vu ces magnifiques oiseaux? Eh bien, ils font partie de la famille des psittacidés. Cette famille d'oiseaux regroupe les oiseaux au bec crochu et cela passe des toutes petites perruches aux gros perroquets comme les haras que nous avons vus. Merci une nouvelle fois de nous avoir suivis. Continuez à vous abonner à la chaîne juste ici, à voir les anciennes vidéos et à nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux. À bientôt dans le prochain épisode de Bec et Plume. Ciao!